Darwin. Nous allons aborder dans cette formation les fonctionnalités qui vont vous permettre de savoir où vous en êtes dans l'accomplissement de vos différentes tâches de votre projet. Donc, par exemple, vous allez pouvoir gérer le niveau d'avancement d'une tâche en définissant un pourcentage. Je me rends ici dans mes réunions et je veux dire ici que la réunion 1 a été faite, donc elle est donc terminée, elle est donc achevée à 100%. Donc pour cela, je me rends donc sur la ligne de cette tâche en question et dans l'onglet tâches, vous pouvez voir ici que vous avez différents boutons vous permettant de définir le niveau donc d'avancement de cette tâche. Donc ici elle a été terminée, je peux donc choisir le bouton 100% comme ceci. Vous avez alors la tâche qui est indiquée comme terminée. Donc vous avez ici l'icône V qui apparaît pour vous dire que cette tâche est bien terminée. Vous n'avez plus à revenir sur celle-ci. Donc ici j'ai défini une tâche terminée à 100%, mais vous allez vraiment pouvoir définir le taux d'avancement très précisément. Par exemple, au niveau du design, il était fait à 25%, je choisis ici 25%. Donc si vous avez l'affichage du diagramme de Gantt, vous verrez en plus un petit trait qui apparaîtra sur la représentation de la tâche. Ce trait représentera également le niveau d'avancement de la tâche en question. Donc via ces 5 boutons là, vous avez accès donc aux 5 valeurs les plus classiques, donc 0, 25, 50, 75 et 100%. Vous souhaitez préciser une autre valeur au niveau de l'avancement, donc vous sélectionnez la tâche en question, donc je reste ici sur la création du design et dans l'onglet tâches, vous cliquez sur le bouton information. Vous avez alors les différentes informations qui apparaissent dans cette fenêtre, donc informations bien spécifiques à la tâche sélectionnée. Vous voyez d'ailleurs j'ai bien ici le nom création design qui apparaît. Et juste en dessous de ce nom-là, vous avez ici le pourcentage achevé que vous allez vraiment cette fois-ci pouvoir personnaliser. Je peux par exemple le mettre à 34% comme ceci. Je clique ensuite sur OK pour valider les changements. Du coup ici mon trait a légèrement augmenté pour s'afficher donc toujours de façon proportionnelle suivant la longueur finale de cette tâche. Vous allez pouvoir ici gérer ce taux d'avancement sur les différentes tâches que vous avez insérées. Donc qu'il s'agisse de tâches périodiques ou de tâches classiques. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de désactiver une tâche. Si par exemple, pour X raison, vous souhaitez mettre en attente une tâche et passer à autre chose dans le projet, je vais par exemple ici le faire pour la période de test. Vous faites tout simplement un clic droit au niveau de la ligne de la tâche et juste en dessous supprimer, donc il ne s'agit pas de suppression mais vraiment désactiver. Donc vous avez ici désactivé la tâche. Donc vous avez alors toujours la tâche qui apparaît dans le tableau. Celle-ci n'est pas vraiment supprimée du projet, elle est juste désactivée, donc mise en attente. Il vous suffira donc de la réactiver pour la réafficher comme toute autre tâche, donc en refaisant un clic droit au niveau de la ligne et vous recliquez sur désactiver. Vous voyez ici c'est coché, vous recliquez pour décocher et du coup automatiquement donc la tâche réapparaît de manière normale dans votre projet. Voilà, vous savez maintenant quelles sont les différentes manières proposées par Project 2010 afin de suivre correctement l'avancement de vos différentes tâches.